Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude et comme on les aime. Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer que la meilleure, euh, la meilleure attaque, c'est la défense. Alors, normalement, le proverbe dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais sur la MDO, si vous ne savez pas bien défendre, bah, c'est simple. Vous allez prendre Bagdad. Et donc, du coup, ça, je vais vous montrer la base que j'utilise, ainsi que des défenses à la fin de la vidéo. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Là, je vais vous montrer tout mon journal de log. Donc 6 attaques. Et je vais vous en montrer une sur Inferno parce qu'il y a un village que j'ai rencontré sur Inferno et que j'ai aussi rencontré sur tous les 3 mais que j'ai pas attaqué de la même façon. Et les deux approches sont vraiment très sympathiques. Donc comme vous pouvez le voir sur cette attaque, ça s'est plutôt bien passé. J'ai juste mis un PK à gauche de telle façon à prendre la tour d'archer avec. Comme ça, j'avais le champ libre avec ma charrette pour prendre le... Comment ça s'appelle, le rôtissoir. Et donc, du coup, ça m'est extrêmement bien de tomber deux défenses compromettantes pour l'aérien. Et donc, du coup, on part sur le second stage avec une attaque traditionnelle, avec trois charrettes et un camp de barbares. Donc, à noter que sur les attaques que je vais vous montrer, il y a beaucoup de charrettes, pas mal de charrettes bébé dragon, et un petit peu de PK. Une PK traditionnelle et PK charrette, que j'aime beaucoup jouer. C'est Carotte Gaming qui aime énormément jouer ça. Carotte Gaming, c'est un très bon joueur. Il a déjà fait un top 1 monde, donc GG à lui. Et je me suis pas mal inspiré de ses stratégies d'attaque en charrette PK pour mon propre gameplay. Bon, là, on va mettre en x4, c'est pas très intéressant. J'ai déjà attaqué ces villages vraiment un milliard de fois. Et donc, du coup, ça passe très très bien. Deux charrettes sur les applis, une charrette pour prendre un canon, et puis on roule littéralement sur le second stage. Donc là, on est parti sur une base très simple, sur une base assez méta, tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul double canon. Et 3 Tesla, donc du coup un effet de surprise garanti pour l'assaillant. Donc 3 Tesla plus ce poste de garde. Donc fut un temps, enfin il y a quelques semaines de ça, la méta c'était vraiment de mettre soit 2 Tesla et le poste de garde, ou soit 3 Tesla sans le poste de garde. Et on avait toujours deux doubles canons. Mais là au final, comme l'aérien c'est vraiment très fort, bah, mettre 3 Tesla et le poste de garde c'est vraiment très compromettant pour l'aérien. Et donc du coup c'est pour ça que les joueurs switchent d'approche d'un point de vue défensif. Et donc du coup là on est parti sur cette attaque. Donc avec les charrettes j'ai fait un gros trou dans la base, j'ai pris une tour d'archer ainsi que l'arc X. Et donc du coup là l'objectif est très clair, c'est de mettre triple capacité sur le méga Tessa. Hop, tu dégages. Et donc du coup là on est très très bien. Si le méga Tessa il peut ne pas tirer, ça fait nos affaires parce que c'est vraiment une défense qui fait très mal. À noter qu'au niveau du tank ça a les corps. Et je vais décider d'apposer mon barbare. Non. Ok, je pensais. C'était sur une autre attaque où j'avais fait ça, sur Inferno. Donc là, petit trick avec les charrettes, je fais en sorte de les avancer, de changer de mode, de telle façon à pouvoir générer la capacité level 3 de mon hélico. Comme ça, en second stage, je peux attaquer avec. Et j'aime bien attaquer de plus en plus avec l'hélico au second stage. C'est vraiment un héros qui est très fort. Et vous avez même pas besoin de l'avoir full vie, de telle façon à ce qu'il fasse le taf. Il suffit, entre guillemets, qu'il ait sa capacité level 3. Et normalement, il est jouable. Et donc, du coup, là, vous voyez que bah, je vais avoir la capacité level 3 très facile sur le broyeur. J'ai mis deux charrettes à droite pour gérer les applis et un pétard. Et hop, boum, je mets double capacité. Et il n'y a déjà plus rien sur la base. Hein. C'est vraiment un giga manque de respect, hein, ce que j'ai mis à notre ami CHN. J'avais même un autre bébé dragon que j'ai mis dans le coin pour éviter de perdre trop de temps. Alors, on est parti sur la troisième attaque et on est parti sur le Bro King Sirius. A noter que c'est ce village-là que j'ai attaqué aussi avec Inferno. Donc, la septième attaque, ça va être ce village-là, mais j'ai attaqué d'une manière euh, très très originale. Et donc, du coup, ça va être très intéressant de voir ça. Donc là, on part avec l'hélico à droite. En fait, je voulais prendre la bombe anti-aérienne avec des archères. Sauf que ça s'est pas très bien passé. Et donc, du coup, je vais pas pouvoir avoir ce que je veux. Là, je me tape une Tessa au pire endroit de l'univers. Du coup, j'active ma capacité bébé dragon. Parce que j'ai pas trop le choix. Sinon, il allait mourir trop vite. Et là, du coup, je suis un peu dans la sauce. Parce qu'en fait, je voulais mettre triple capacité sur la méga Tessa. Mais comme j'ai eu un souci au niveau du labo, là, j'ai pas pu activer. J'ai pas pu avoir ma capacité bébé dragon qui crache sur la méga Tessa tout simplement. Et là, on est un petit peu dans la sauce, hein, je vous cache pas, puisqu'il reste quand même pas mal de défenses compromettantes pour la charrette et beaucoup de bâtiments. Heureusement que j'ai quand même un bébé dragon dans la main, du coup, ça me permet d'enlever le lance-flamme et d'endommager le canon géant de telle façon à ce que ma charrette ainsi que mon bébé dragon puissent 1v1 cette défense qui est très très embêtante contre le terrestre.
À noter qu'une charrette tout seul ne peut pas 1v1 un double canon, un canon, enfin le canon géant tout seul. À noter le petit placement de l'archer ici qui fait très plaisir, qui me permet d'éviter de fight time, mais de toute façon, c'était entre guillemets un peu large au niveau du temps, étant donné que j'avais encore une archère dans la main. Donc là, je sais plus ce que je fais. Ok, je fais une attaque. Ok, bon. J'ai déjà attaqué cette personne. Je savais que sa Tesla était ici. Par contre, je me souvenais plus que les trappes étaient à gauche. Donc du coup, j'ai dû remettre une archère de telle façon à déminer les pièges. Parce que de façon assez traditionnelle, je vais prendre l'HDV avec 2 charrettes. Et j'ai ma charrette à droite qui va faire le taf. À noter que j'essaie de la mettre de telle façon à ce qu'elle ne puisse pas prendre de pièges à pousser. Mais je me souviens plus si j'étais sûr qu'il y avait plus de pièges à pousser ou pas. Et donc du coup, on est parti par le nord avec le héros terrestre. Et on va juste littéralement rouler sur la base. Hein. Ça va être gratos. Hop, et puis on a juste roulé sur la base, donc ça fait très plaisir. Hop, petit 200%. Alors voilà, une petite attaque en PK, ça fait plaisir. Et comme par hasard, on se mange directement 2 Tessa. Et ça, bien sûr, ça fait pas plaisir du tout. Donc là, je suis obligé de speed up parce que sinon, mon héros terrestre, il va faire trop la tronche. Du coup, c'est comme vous pouvez le voir, c'est un village où il n'y a que 2 compartiments, un la méga Tessa et un le canon géant à gauche. Et donc du coup, ça, généralement, j'aime bien attaquer en PK. Alors j'ai quand même la capacité level 3 du héros, me demandez pas comment. Et en fait, l'astuce dans ce genre d'attaque, en fait, c'est d'éparpiller les PK de telle façon à ce que chaque PK ainsi que le héros terrestre tape des bâtiments différents. C'est là où ils sont le plus efficients, de 1. Donc c'est là où ils sont le plus efficients en attaque de 1. Et de 2, bah, comme il y a des défenses qui mettent, comment dire, des dégâts, comment dire, des dégâts groupés, comme le canon géant, comme le rôtissoir, bah, ça permet d'éviter que les troupes fondent comme neige au soleil. Et donc du coup, on passe quand même au second stage avec 1 milliard de troupes. Et là, par contre, le second stage, je suis pas très fier parce que tout simplement, je l'ai pas perf avec tout ce que j'avais. Alors ça, c'est quand même une sacrée honte. Je sais pas pourquoi j'ai décidé d'attaquer en aérien. J'aurais dû mettre mon héros ici, et puis j'aurais dû attaquer en PK bourrin traditionnel. J'ai voulu, je sais pas, j'avais envie d'attaquer en aérien. Et en fait, j'ai très mal posé le PK, j'aurais dû le mettre ici. Parce qu'en fait, le bombardier, je voulais qu'il tape là-dessus pour me prendre le pétard. Et je voulais que l'autre PK aille à droite. Et donc, du coup, non seulement j'ai dû investir un PK en plus, mais en plus de ça, j'ai même pas la plus-value que je veux, étant donné que le bombardier, bah, il préfère taper le pétard alors que. Il préfère taper l'HDV alors que le pétard est juste à côté. Donc ça, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Alors qu'il était bien plus positionné à droite pour aller sur le pétard. Et donc du coup, je vais remettre un PK là-dessus, mais sauf qu'il va partir sur la HDV, et ça non plus, je comprends pas. Ça, faudrait peut-être que je demande à des joueurs un peu plus expérimentés. Voilà, en fait, vraiment, j'ai mis plus sur la droite. Et là, pareil, le bébé dragon, je l'ai foiré. Et malheureusement, je vais fight time l'attaque. Donc vraiment triste. Vraiment triste cette attaque. Donc ça me saoule de balancer 13 trophées à la poubelle. Après, j'avais qu'à mieux attaquer. Hein. Et donc du coup, je vais prendre les 2 derniers bâtiments et puis les bâtiments dans les coins. Je les aurai jamais, donc j'ai rage quit. On est reparti sur le Bro King of War. Alors lui, vous allez voir, il m'a mis extrêmement Gucci en défense. Que ce soit aujourd'hui comme hier. Et donc du coup, on part sur une stratégie d'attaque différente, parce que avec la déconvenue qui m'est arrivée, et puis tout simplement parce que c'est l'attaque en suivant. Et donc du coup, si jamais il m'attrape ou quoi, j'avais pas envie de tenter le diable. Et donc du coup, là, on fait un trick très sympa en fait. C'est que là, il y a un placement de bâtiment qui est très intéressant, où si vous mettez la capacité Vol 3 là-dessus et 2 capacités bébé dragon là-dessus, eh ben, ça va faire énormément de dégâts au village. Et en plus de ça, l'hélico, il reste assez loin des bébés dragons de telle façon à ce que les bébés dragons restent constamment enragés jusqu'à leur mort. Donc ce qui fait que les bébés dragons sont les plus efficients possibles. Donc là, à droite, je me fais quand même avoir avec comment dire, les 2 Tesla. Et j'avais pris un petit PK de telle façon à pouvoir gérer les 2 tours d'archère en fin de parcours pour éviter que mes charrettes puissent se buter dessus. C'était bien plus efficient de mettre un PK plutôt qu'un bébé dragon qui aurait eu beaucoup de mal à gérer les 2 tours d'archère. Bon, toujours est-il que ça se passe bien parce que j'ai bien attaqué et puis que l'adversaire il n'a pas forcément trappe ma stratégie. Et donc du coup, je pense que je pars en aérien. Non, je pars en terrestre. J'ai retenu la leçon de l'attaque précédente. Et donc du coup, comme d'habitude, on va mettre en x4. Je vais juste mettre 2 charrettes sur l'AGV et une charrette en haut. A noter que j'ai avancé à fond parce qu'il y a le barbare qui a décidé de taper du mur. Donc je savais qu'il n'y avait pas de piège à pousser. Des fois, ce sont des emplacements intéressants pour mettre des pièges à pousser. Parce qu'il y a des mondes où, avec le placement de charrette ici,
la charrette a accès au double canon. Mais là, vraisemblablement, c'était pas le cas. Bon, toujours est-il qu'on a carrément roulé sur notre pote King of War qui nous a régalé en défense. Toute dernière attaque sur le compte 2B3. On part sur une traditionnelle, à savoir 2 charrettes 4 bébés dragons. J'essaierai par la suite, sur la prochaine vidéo, d'essayer de proposer des, comment dire, des stratégies d'attaque plus variées, mais après, il faut dire aussi que je suis top. J'étais top 11 au moment où j'ai arrêté de. Où j'ai joué, et donc du coup, bah, on essaye de jouer de telle façon à pouvoir rouler sur les adversaires. Donc là, ça se passe bien, on a mis double capacité sur. Triple capacité sur la méga Tesla, et donc du coup, avec nos 2 bébés dragons restants, on fait en sorte d'enlever les 2 dernières défenses compromettantes, à savoir la tour d'archer et le canon géant, de telle façon à ce que les charrettes puissent avancer dans la base. Bon, toujours est-il que j'ai pas eu besoin, étant donné que la partie bébé dragon a fait absolument tout le travail. Les charrettes ont juste mené la voie au bébé dragon, de telle façon à ce que ces derniers puissent rouler sur la base. Donc là, comme d'habitude, non, ça change de d'habitude. Comme j'avais un bébé dragon avec capacité, j'ai juste décidé de mettre une seule charrette sur l'HDV pour avoir les applis avec le bébé dragon. Alors, j'ai menti, autant pour moi, c'était pas sur le bro King of War. Ah non, non, c'était bien King Sirius la dernière fois. Et donc, du coup, on part sur une stratégie d'attaque très très sympathique, où en fait, avec mes barbares et mes charrettes, je vais prendre ça, et regardez quand ça va tomber, j'ai accès à ça. Et après, les charrettes, elles vont aller à gauche, je vais avoir accès à ça. Et surtout, ces 2 défenses-là, qui sont 2 défenses très compromettantes pour le terrestre. Et donc, du coup, je mets un petit barbare en haut, de telle façon à pouvoir funnel. Ma machine à droite, je vois qu'il y a une bombe. Donc ça me fait pas plaisir. Je remets un barbare pour voir s'il n'y a pas d'autres bombes, puisque ça peut être un trap pour... un trap machine, et j'ai pas envie que mon PK il prenne la sauce. Là, je mets mon géant ici, et je comprends pas comment il prend le push trap, étant donné que j'ai mis sur le côté. Mais bon, il va falloir que je fasse un peu plus attention. Je fais bien attention à essayer de split mon PK ainsi que mon héros terrestre de telle façon à ce qu'ils aient le plus de value possible. Et là, le géant, il rentre dans la base. Et là, ça va être un carnage. Capacité level 3 de la machine. Et on va juste littéralement rouler sur la base. Il restera juste en fin d'attaque le canon géant ainsi qu'une malheureuse Tessa. Mais ça va le faire, hein, vous inquiétez pas. Alors, je vais être contraint d'utiliser la capacité PK. Parce que sinon, il va prendre trop cher. Hop. Et je vais devoir partir sur de l'aérien, étant donné que mon héros terrestre fait un peu la tronche, même s'il est quand même 2 tiers life. Bon voilà, on est parti sur le second stage. Hop, on va chercher le pétard à gauche, on va chercher les applis à gauche, on va chercher la Tesla à gauche, tout ça avec nos 2 charrettes, et on va partir à droite tranquillement avec l'hélico. Ça, c'est vraiment la meilleure façon d'attaquer ce second stage en aérien. Et donc du coup, je vais mettre juste en x1. Hop, je mets la capacité vol 3, je mets la capacité BV Dragon, hop, deuxième capacité BV Dragon. Voilà, j'étais un peu lent. Et donc du coup, il ne reste plus qu'un pétard pour 3 unités aériennes, et on a encore nos 2 charrettes en vie, donc ça fait très très plaisir. Et maintenant, je vais vous montrer les défenses, et ainsi que ma façon de réfléchir en défense pour trapper les adversaires. Alors, comme vous pouvez le voir en défense, il y a pas mal de brous qui m'ont attaqué. Bon, les 4 dernières défenses, c'est pas spécialement intéressant parce que j'avais pas fait spécialement en sorte de trappe. Juste, je vais vous montrer la compo ballon gargouille. Alors, je sais plus s'il a forcément bien joué ou quoi aux caisses, mais pour vous dire que c'est pas forcément une composition très intéressante à jouer. Vous êtes beaucoup mieux à savoir jouer le full bébé dragon plutôt que cette composition d'attaque. Tout simplement parce que même si vous la jouez bien, il suffit qu'il y ait un placement de trappe, comment dire, qui est un peu embêtant, de telle façon à ce que vous fassiez, bah là, en l'occurrence, une étoile. Et plus globalement, un fail premier stage. Donc du coup, là, il pose quand même astucieusement ses ballons, de telle façon à protéger ses minions. Donc là, on peut se dire que ça se passe quand même relativement bien. Mais sauf que le souci, c'est qu'en fait, j'ai toutes mes Tesla qui sont en fin de village. Et bon, la bombe aérienne, il l'a un peu mal géré quand même. Donc ça, c'est un peu de sa faute. Et en fait, pour contrer le ballon mignon, le meilleur moyen, c'est de mettre les Tesla en fin de, comment dire, en fin de village. Et de mettre aussi aux endroits où, comment dire, il y a la capacité des ballons, de mettre une petite bombe au sol de telle façon à ce que les squelettes se dégagent. Et en fait, voilà, à cause des 2 Tesla qui sont en fin de parcours, bah, il n'a pas pu finir le village et pas pu finir l'HGV non plus. Et ça fait plaisir. Hop. Alors, notre bro King of War, donc on va voir son attaque. Et en fait, je vais vous dire ma façon de réfléchir pour les trappes. Donc, je suis pas le meilleur en ce qui concerne les trappes. Alors, voici la base que j'utilise en défense, ah oui. Si vous voulez le lien de la base, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'il y a
d'il y a 2 semaines sur les meilleures bases possibles, parce que tout simplement, c'est une des bases qui fait partie de la vidéo. Donc là, le bro, il s'est quand même mangé 1 milliard de trappes, et il met son PK à droite pour avoir le poste de garde parce qu'il attaque en cochon. Là, il a même pas le canon, mais en fait, quand vous attaquez en cochon, alors je le fais pas souvent, parce que c'est pas une compo que j'affectionne tout particulièrement, mais en fait, il faut regarder les défenses qui sont au centre de la base, et quand vous voyez qu'il n'y a aucune des deux défenses ici qui permet de contrer les cochons, bah donc du coup, toutes les défenses compromettantes sont en périphérie de base, et donc du coup, bah, avec ces cochons, il roule littéralement sur la base, hein. Regardez un peu moins le carnage de son attaque. Et donc du coup, quelque chose à savoir sur les cochons, c'est que c'est extrêmement lent au premier stage, et donc du coup, on peut en tirer profit, et c'est ce que j'ai décidé de faire sur ma défense. Alors j'ai eu un petit peu de bol au niveau du temps, vous allez voir, mais en fait, je vais faire en sorte que son attaque se passe bien au début, comme ça il va prendre la conf, et puis il peut aussi déjouer. Vous êtes mieux quand vous trappez quelqu'un, attraper le milieu fin d'attaque plutôt que le début, parce que si vous trappez au début, il va se douter de quelque chose, et il va être plus méfiant, slash plus fort pour sa deuxième partie d'attaque. Donc là, il a changé d'approche, il a pris 2 bébés dragons, parce que de telle façon, avoir plus, comment dire, à aller plus loin avec ses bébés dragons sur le village. Donc là, il se dit que tout va bien. Dans le meilleur des mondes, il a même de la chance d'avoir sa capacité hélico sur le double canon. Et donc du coup, là, bah, ça se passe encore mieux que sa première attaque. Mais c'est là où il va, le pauvre Chopper, il va déchanter. D'ailleurs, cette capacité bébé dragon, elle est mal jouée. Il met son PK à droite. Là, j'ai un peu mal joué. En fait, j'aurais pu mettre des pièges à pousser de telle façon à ce que le PK, il n'aille pas chercher le barbare. Parce qu'en fait, si le PK, il va pas chercher le barbare, ça veut dire qu'il tape... ce dernier va taper les cochons. Et ça peut être très embêtant pour son attaque. Et en fait, c'est là toute l'idée de la strat, c'est que j'ai mis mes Tesla dans les coins pour 2 raisons. Alors, celle-là, j'ai pas mis dans le coin-coin, tous dans le coin-coin, simplement parce que des fois, il mettait son écho en haut et j'avais pas envie qu'il tombe directement sur la Tesla. Donc, de 1, pour essayer de faire le time, et de 2, pour essayer d'enlever ces cochons, parce que j'ai mis vraiment tous les traps sol aux environs des Tesla, de telle façon à ce que ces cochons ils dégagent et qu'ils soient sûrs de faire le time. Mais il a bien joué le coup quand même, il a gardé 2 cochons dans la main pour mettre sur les défenses, mais malheureusement pour lui, il va manquer 1 ou 2 secondes, et donc du coup, c'est 1 ou 2 secondes qui manquent pour me faire gagner un max de trophées, et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, King of War, il m'a pas réaffronté, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver ma prochaine défense, et là, c'est ASMR. Donc, il fait une attaque traditionnelle, hein, je vais la mettre en x4, il met une charrette de chaque côté. Enfin, je vais la mettre en x2 parce qu'en fait, le mec, il a mis sa charrette à droite de telle façon à avoir directement la tour de l'horloge. Et ça, c'est intéressant. Parce que la tour de l'horloge, c'est un bâtiment qui a beaucoup de points de vie. Et vous allez voir que ça a son importance sur la stratégie juste après. Bon, là, ok, bon, il met des bébés dragons de telle façon à ce que les bébés dragons soient assez loin de la machine pour qu'ils aient l'effet de rage. Et donc là, bah, il a juste roulé sur ma base. Donc voilà. Donc ça fait pas plaisir. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est le gros one qui s'est mangé dans la tronche. Donc du coup, ah oui, petite chose à savoir, j'ai regardé son attaque, j'ai vu qu'il passait large, du coup j'ai arrêté de regarder, j'ai attendu j'ai trappé mon village, parce que j'ai deviné un peu comment il avait attaqué, j'ai vu son écho en haut, j'ai vu sa charrette à gauche et à droite, ok c'est bon, j'ai compris que ses bébés dragons, il en mettait un ici et un là-bas, et donc du coup, avec mes 3 Tesla, je vais bait vraiment toute sa compo. Déjà, comme il a mis sa charrette à droite, eh ben, il suffit de lui mettre une Tesla ici, et sa charrette, elle se fait avoir. Donc soit il perd sa charrette, soit il met un bébé dragon, mais sauf que le bébé dragon est mal utilisé. Et vous allez voir qu'avec les 2 Tesla restantes, et c'est pour ça que c'est un village très très fort, c'est que vous avez 3 Tesla pour embêter l'adversaire. Et avec les 2 Tesla restants, je vais pouvoir bait ces bébés dragons. Donc déjà, il y a un bébé dragon à droite qui sert pas à grand chose. Sa charrette à droite qui a pris vachement de tarif. Une petite Tesla là-bas. Hop, voilà, il perd sa capacité bébé dragon dans le vide. Donc déjà là, il peut avoir un peu le seum. Je vais le mettre en x4. Hop, petit bébé dragon à gauche, donc j'ai pré-shot l'endroit où il allait balancer son bébé dragon. Du coup, deuxième capacité bébé dragon dans le désert. Donc ça fait pas plaisir pour le pauvre Chopper. A noter que j'avais mis des pièges à pousser à gauche, mais il les a pas pris parce qu'il avait bien placé sa charrette. Et là, bah, il est dans une sauce intermonumentale, il y a la bombe aérienne qui va attaquer son hélico. Et puis là, bah, c'est panique à bord en même temps, il y a 2 capacités bébé dragon sur 4 qui sont partis tout droit dans le cosmos. Et là, notre ami ASMR, il a pris la meilleure décision qu'il puisse, c'est-à-dire qu'il a rage quit. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi si ça vous a intéressé de voir un peu les défenses et de voir un peu la manière de trap différentes approches.
Donc vraiment, 2 charrettes, 4 bébés dragons, bah, s'il y a un placement un peu entre guillemets frauduleux pour une charrette, n'hésitez pas à mettre une petite Tesla. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Mais si jamais il la met dans un endroit sur l'herbe comme ça, bah, vous pouvez mettre un piège à pousser. Ou vous pouvez aussi trapper une charrette avec, comment dire, une Tesla, une grosse bombe, une petite bombe si la charrette elle tape directement la Tesla. Et puis bah, les bébés dragons, il suffit de mettre une Tesla avec deux grosses bombes et puis trois petites bombes. À noter que quand vous trappez l'aérien, vous êtes mieux à mettre toutes vos grosses bombes et petites bombes au premier stage et de mettre seulement deux pièges à pousser au premier stage et donc du coup trois pièges à pousser au second stage. De telle façon, essayer de trapper au mieux les bébés dragons et puis un peu les charrettes. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, la cloche, l'abonnement et tout, tralala. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!